Alors, je faisais une plaidoirie tout à l'heure sur la nécessité de simplifier l'astrologie. Effectivement, pour moi, la binarité est fondamentale, est incontournable. Au-delà de la binarité, c'est du n'importe quoi, en fait, je dirais presque. Parce que dès qu'on est dans le duel, dans la dualité, tout vient s'articuler d'une manière ou d'une autre, automatiquement. On a le jour et la nuit, par exemple, bon. On a la droite et la gauche. On est en Kabbale Chesed et Gevura, hein, la miséricorde et la rigueur, etc. Il y a tout un ensemble de choses qui peuvent se greffer ainsi sur l'astrologie dès qu'on retrouve la binarité. Alors, cette binarité, je voudrais en parler au niveau de l'astrologie charismatique, c'est la dualité entre les situations de carré, où la planète, à un moment donné, est en carré avec sa position natale, ou au contraire, en conjonction ou opposition avec sa position natale. Simple. S'il est en carré, on peut dire qu'elle est, en quelque sorte, elle sort de la ligne droite. C'est un peu comme si vous étiez sur une autoroute, et d'un coup vous prenez un chemin de traverse. Vous tournez. Dès qu'on tourne, on sort de la ligne droite. Donc le carré, c'est un peu ça. Lorsque la phase de carré arrive, on va tourner. Mais ça veut dire aussi qu'on va s'ouvrir. On va mettre de l'eau dans son vin. C'est ce qu'on appelle le chesed en hébreu, c'est-à-dire la notion de miséricorde, de compréhension, d'ouverture. On lâche prise un petit peu. Et à la rigueur, on prend un coup. On sait ce que ça veut dire dans le domaine notamment économique, dans le domaine budgétaire. Selon qu'on est rigoureux ou on relâche un peu la. Et à ce propos, on voit bien aujourd'hui le problème. Le problème du gouvernement français, il est bien là. Din ou chesed. Gevura ou chesed. Les deux mots existent. Est-ce qu'il faut plaider la rigueur budgétaire, par rapport notamment aux règles de l'Union européenne, ou est-ce qu'il faut lâcher du lest, être dans le chesed, être dans l'infraction, être dans la déviation par rapport à la ligne droite? Et la droite, justement, elle est plutôt dans la rigueur, alors que la gauche, elle est justement un petit peu dans une déviance. Elle est tentée par la déviance. Elle est tentée par les chimères, hein, quelque part. Peu importe. Donc, il faut regarder le thème astral. Je dis le thème astral, c'est un lapsus. La configuration astrale Saturne ou Jupiter, parce que dans le cas de Macron, on ne sait pas très bien s'il est saturnien ou jupitérien. Alors les astrologues vont dire oui, mais c'est marqué parce qu'il était. Non, ça n'a rien à voir. Ce qui est marqué dans le thème natal, par ailleurs, ça n'a rien à voir avec le problème que nous posons ici. S'il est saturnien, ça veut dire qu'il est vraiment un président de la République qui englobe l'ensemble des problématiques, qui les contrôle, qui les prévoit, et qui peut. Bon. Ou alors il est jupitérien, et à ce moment-là, il a une vision plus partielle des choses. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a beau être saturnien ou jupitérien, ou martien, mathématiquement, il n'en est pas vrai qu'on passe par des phases de Chesed et de Din. De toute façon. Donc, il faut voir si les gens du gouvernement, les jupitériens et les saturniens, s'il y en a, bah tout ça, ça crée une résultante qui va soit rester droit dans ses bottes, comme dirait Alain Juppé en 95, 97, ou bien au contraire, qui va céder, qui va lâcher de l'Est, comme ça a été le cas il y a un an, au lendemain des premières manifestations des Gilets jaunes de la part de Macron. Et ça, c'est des questions qui sont simples, et je pense que désormais, il est bon que les
commentateurs, les chroniqueurs, fassent appel à des gens qui connaissent l'astrologie charismatique pour apporter leur expertise. Pour que nous, astrologues charismatiques, nous apportions notre expertise. C'est pour cela que je vous conseille de vous former à l'astrologie charismatique en suivant nos vidéos et éventuellement en participant à des séminaires qui pourraient être organisés si la demande existe. Vous regardez où se trouve le Saturne de Macron à la naissance, et vous regardez où se trouve Saturne actuellement, et vous voyez quel aspect il forme. Alors, quand on dit quel aspect, on parle de période de... Bon. Mais si c'est Jupiter qui est à la... si c'est un personnage jupitérien, à ce moment-là, il faut regarder Jupiter à la naissance et les aspects que Jupiter forme avec Jupiter. Tout dépend des... On peut étudier les deux cas de figure. C'est pas parce qu'il est présent public qu'il est saturnien. Il y a des choses qui peuvent en faire douter. Mais, tout de même, donc nous avons là 4 cas de figure. Le saturnien en face Récède, le saturnien en face Dine, le jupitérien en face Récède, le jupitérien en face Dine. Voilà. C'est pas compliqué. Et tout ça, ça crée une situation et on peut voir son évolution d'après les rapports de force qui existent et qui vont déboucher sur des prises. Donc si vous voulez, autrement dit, le grand reproche que je fais à l'astrologie traditionnelle, c'est de figer quelque part la personne dans son thème natal en croyant que la personne est basiquement Récède ou basiquement Gévoura, alors qu'elle passe par des périodes de Récède et de Gévoura. Et malheureusement, je pense à des gens comme Didier Gélin, aujourd'hui, les astrologues sont tellement perplexes par rapport aux techniques prévisionnelles qui sont une véritable usine à gaz, que finalement, ils préfèrent poser une espèce de structure basique, immuable, dans la personnalité de l'individu, au lieu d'expliquer que cet individu va pouvoir passer par des phases successives, mais pas un très grand nombre de phases, pas 12 signes zodiacaux. Hein. De la même façon, il n'y a pas 36 aspects en astrologie, il n'y a que le carré, la conjonction et l'opposition. Laissons tomber les trigones, les sextiles. Ça aussi, c'est un surplus, c'est une inflation de facteurs qui ne peut que nuire à l'astrologie. Parce que si l'astrologie se réduisait à l'axe conjonction, opposition et carré, elle serait beaucoup plus compréhensible, parce que ce sont des choses qui sont simples. Ce sont les phases de la Lune, voilà, quartier de Lune, nouvelle Lune, pleine Lune. Bon, on ne peut pas faire de la vulgarisation de l'astrologie, soi-disant, sans passer par une simplification de l'astrologie. C'est plus possible. Hein, donc la plaisanterie consistant à faire 12 petits bouquins sur les signes zodiacaux, il faut arrêter. Il faut arrêter vraiment. Moi-même, j'y ai participé, mais ce n'est pas une raison.